Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. Aujourd'hui, 11 septembre 2022. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer aujourd'hui sur l'ARP TV. Salutations à tous mes fans. Salutations à tous ceux qui s'intéressent aux instructions que nous donnons. Salutations au docteur Gloriba. Salutations à M. Jude Deroncelet, le directeur général de l'ARP TV. Mes salutations à sa femme, Carmel. Je veux aujourd'hui que nous pensions à ceux qui sont morts dans le septembre 11. Chacun de nous, ça a été un événement. Ça nous a choqués, les souffrances humaines. Ces gens-là qui ont été tranquillement ou bien dans l'avion, dans leur bureau, chez eux, qui ont eu la mort, une mort tragique. Pensons à tous ceux qui sont partis ce 11 septembre 2000. Oui. C'est un grand anniversaire pour les États-Unis, comme aussi bien, ça reste un grand anniversaire pour nous, le 12 janvier 2010. Il faut commémorer vos morts, il faut penser à vos morts, à vos ancêtres. Il faut faire une intention, il faut les envoyer de l'énergie. L'énergie positive, l'énergie qui saurait aider à alléger leur âme. Les âmes de ces morts qui sont morts tragiquement. Oui. Nous voulons intercéder auprès du grand Créateur pour les envoyer un rayon du soleil. Pour qu'ils deviennent des âmes de lumière à nous éclairer, à éclairer leur famille. Oui. Quelques secondes pour ces âmes-là, le 11 septembre, cette tragédie qui a eu lieu à New York. Mes amis, cette semaine, nous allons aussi célébrer Notre-Dame des 7 douleurs pour les catholiques. Et Julie Mapiang pour les Haïtiens authentiques. Nous allons prendre ces 7 coups d'épée, ces 7 douleurs, les 7 coups d'épée dans le cœur pour les faire passer
aux 7 coups de poignard que le peuple haïtien a reçu dans sa vie étant peuple. Nous allons dédier le premier coup d'épée aux souffrances des Indiens qui ont habité notre terre, Haïti chérie. Ceux qui ont été martyrisés, tués par milliers bêtement et mis en travaux forcés. De leur tranquillité, ils sont venus pour leur tuer, voler, violer et emporter tous leurs biens. À tous ces Indiens qui sont partis avec beaucoup de souffrance dans l'âme, qui n'ont même pas eu de progéniture parce qu'ils ont été tout éradiés. Nous allons envoyer un rayon de soleil pour ces âmes-là, pour qu'ils deviennent des âmes de lumière. Ils n'ont pas eu de sépulture, pour que, oui, chacun de nous, à travers un arbre, on reconnaîtra leur présence. On dit tout simplement un Ave Maria. Deuxième coup d'épée dans le cœur de la Vierge, Notre-Dame des 7 douleurs, est dédié à nous, nos ancêtres venant de l'Afrique, qui ont été enchaînés, mis sur place à l'attente d'un grand départ, d'un départ infini, la porte du non-retour, un départ dans l'inconnu, enchaînés, vendus, maltraités, mis en cause, vivant dans la faim, la soif. Comme des bêtes sauvages. En voyant pour nos ancêtres un rayon de soleil pour alléger leurs âmes. Mourir enchaînés, qu'ils deviennent des âmes libres pour nous aider dans notre longue marche de cette vie de souffrance où la souffrance des hommes est créée par ses propres hommes. Ave Maria. Troisième coup d'épée. Cette épée-là, oui, cette souffrance que nous avons eue dans la grande traversée, étant embarqués pour les 40 jours de notre traversée pour arriver sur la terre d'Haïti, ou la terre de destination. Pour tous nos ancêtres qui ont fait cette traversée, dans la saleté, dans la faim, dans le désespoir, dans la souffrance, projetons sur eux un rayon de soleil. Ave Maria. Quatrième coup d'épée, quatrième souffrance que nos ancêtres ont reçue. C'est arrivé sur la terre d'Haïti, la terre inconnue, la terre qui vivra leur souffrance, la terre qui leur recevra dans leur dernier soupir de souffrance, de vie, de misère. Oui. Nous saluons bien bas cette terre qui ont dû recevoir nos ancêtres.
avec tout le respect, nous projetons un rayon de soleil pour encore les éclairer, qu'ils deviennent pour nous des êtres de lumière à nous accompagner dans notre vie de tous les jours. 5e coup d'épée, c'est quand chacun de nous, l'étranger, s'est servi de nous pour tuer notre propre frère. Pour fouiller le trou de notre propre frère. Pour couper leurs bras, leurs pieds. Nous voulons dire encore avec un cœur ouvert, haut et fort, une 5e fois. Nous pardonnons encore à ces frères et sœurs qui ont été contraints par l'étranger à satisfaire leurs besoins en devenant notre propre bourreau. En voyant encore un rayon de soleil qui saurait alléger leur âme. 6e coup d'épée, sixième souffrance, 6e soufflette. Oui. C'est ceux qui ont lutté pour nous, pour que nous ayons la libération et qui ont été assassinés lâchement, en voyant pour eux un rayon de soleil qui saurait les vivifier. Pour eux, renouveler en nous leur force pour continuer leur mission. Ave Maria. 7e coup d'épée. Oui. C'est pour notre fondateur Jean-Jacques Dessalines qui a été lâchement assassiné par ses siens. Pour avoir eu la volonté de défendre son peuple, après leur avoir libéré, de garder cette libération digne, prospère, pour que chaque Haïtien puisse vivre en dignité. Il a été lâchement assassiné. C'est les 7 coups d'épée que nous présentons à Mapiano, à Notre-Dame des 7 douleurs. Ave Maria. Mes amis et internautes, bonjour, bonsoir. Comme vous le savez bien, nous sommes toujours en liesse lorsque nous avons l'opportunité de pencher sur votre santé dans nos topics hebdomadaires. Mon nom est Frère Gloriba, qui vous parle sur la santé au travers de cette chaîne télévisée appartenant à Ruby Productions. Cette chaîne a fait un
travail immense dans la diaspora haïtienne en particulier et aux Haïtiens en général. Un moment avec la Rupi Production est désaltérant et inoubliable. Ainsi, amis qui nous écoutez, le partage de cette chaîne avec vos amis et camarades fera plus de bien encore aux frères et sœurs haïtiens vivant ici aux États-Unis, en Haïti et d'ailleurs. Déjà, nous vous remercions à l'avance pour vos partages. La congrégation des sœurs rédemptrices de Nazareth, grâce à Rupi Production, a touché beaucoup de gens qui dormaient loin dans l'ignorance des bienfaits de la communauté ancestrale. Une communauté qui a pour but de réveiller les Haïtiens de leur torpeur placée en eux par les puissances qui se disent amis d'Haïti. Nous continuons à dire à tout vent que le réveil est là et c'est le moment de comprendre ce qui se fait autour de nous afin de reprendre contrôle de notre destinée qui jadis piétinait dans la bourre et roulée dans la farine. Chers compatriotes, réveillons-nous pour hocher la tête et pour regarder bien en face les horreurs du passé et de faire le percé qui conduira à la reconstruction de notre terre natale et de nos vies nationales. Depuis la semaine dernière, la communauté ou congrégation des sœurs rédemptrices de Nazareth commence à parler d'une maladie connue sous le nom d'infection fongale ou champignon. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette maladie fait rage et détruit. Elle peut atteindre quelle que soit la personne, car nul en est exempt. Cette infection peut apparaître partout sur le corps. On appelle cette infection quelquefois pied d'athlète. On l'appelle muguet quand elle affecte la bouche du nouveau-né. On l'appelle lévirose ou yeast infection chez la femme et pour ne citer que celle-là. Les champignons sont des micro-organismes caractérisés par une substance dans les murs cellulaires appelés champignons. Comme poussent, nous voyons sur Terre les champignons. Autres types de champignons ou d'infections peuvent être très dangereuses et conduisent même à la mort, telle l'infection des aspergilles ou aspergillos. Je dois vous dire que l'infection fongale, en fait, peut facilement coloniser le système corporel car c'est une infection qui peut être, comme nous l'avons déjà mentionné, viscérale. Et cette infection peut être récoltée au contact avec le sol contaminé ou bien cette infection peut provenir des animaux ou même de ce que nous mangeons ou dégustons. En fait, si vous sentez ou remarquez des signes ou symptômes d'infection fongale,
vous êtes prié de vous faire voir immédiatement par un docteur. Comme nous savons aussi la semaine dernière, nous avons en parlé brièvement de plusieurs types ou catégories d'infections fongales et nous avons amplement élaboré sur la candidose et nous avions même mentionné qu'il existe plus de 200 types de candidose. Les champignons en partie causent des infections, mais d'autres causent non seulement des infections, mais aussi des maladies et même des maladies chroniques qui peuvent être graves ou sévères. Quand ces maladies naissent chez des gens immunodéprimés, ces maladies, disons-nous, sont d'ordre d'infection opportunistique. Nous vous convions à suivre à ce moment-là, si vous êtes attaqué par ces maladies, ou même si vous vous sentez des signes de ces maladies dont nous avions parlé la semaine dernière. Au contraire, nous vous invitons à suivre le protocole du Dr Cook pour ne citer que ce fameux scientiste afin d'améliorer votre vie et votre santé. Et même si vous avez vous avez cette maladie ou bien cette infection, on peut se défaire avec les livres ou bien les documents du Dr Cook. On peut aussi faire même on peut aussi même combattre ces maladies, ces infections qu'on appelle le plus souvent champignons, et afin de regagner le cours de sa vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un regard sur l'horloge du temps nous fait signe d'arrêt et nous sommes forcés de sceller notre causerie pour aujourd'hui afin de poursuivre la semaine prochaine avec notre causerie, notre topic sur les champignons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous saluons chaudement et cordialement en vous disant bonne santé, heureuse semaine et à la prochaine pour une émission similaire, semblable. Au revoir et à tantôt.